Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité au milieu de son peuple. Et ce soir, le Seigneur vient encore nous instruire au travers de sa parole. Et ma prière pour nous ce soir est que le Seigneur lui-même puisse nous ouvrir la compréhension vraiment de sa parole, afin que ces paroles soient non seulement des paroles que nous entendons, mais qu'elles puissent être aussi des paroles de vie pour nous, car il y a la vie dans sa parole. Sa parole est esprit et vie. Amen. Ce soir, nous allons continuer avec la question que nous avons entamée la dernière fois, qui est tirée de Genèse, le chapitre 15, verset 9. La question, je nous rappelle, dit ceci. En quoi le sacrifice de Genèse 15, 9 était le symbole de la consécration de sa vie à Dieu? Que représentait précisément chacun de ces animaux en lien avec notre vie? Que représente-t-il pour nous? Pour rappel, nous allons lire Genèse chapitre 15 qui nous parle de la consécration du patriarche Abraham. Genèse 15, je vais lire à partir du verset 7. Du verset 7 au verset 11 pour mettre un peu le contexte. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Amen. La dernière fois, les frères nous ont vraiment entretenus sur le symbole d'une vie de consécration. Lorsqu'on prend l'exemple du patriarche Abraham, une vie de consécration qui symbolise également un renoncement à soi, une vie d'adoration, une vie de dévotion au Seigneur, mais pas devant tout cela une vie où nous nous consacrons vraiment à l'étude de la parole de Dieu. En fait, c'est tout ça que nous mettons dans la vie de consécration. Et nous avons été entretenus là-dessus. Lorsque nous parcourons la question qui nous est proposée, donc nous voyons que la première partie, parlant du symbole de la consécration, a plus ou moins été abordée par les frères la dernière fois. Je pense que ce soir, par la grâce du Seigneur, si des frères se sentent inspirés, ils peuvent vraiment nous expliquer encore en profondeur en fait, ce que revêt cette vie de consécration-là, mais de façon plus précise, nous mettre un peu l'accent sur les symboliques qui ont trait par rapport aux oiseaux ou bien par rapport aux animaux qui ont été mis en évidence. On parle dans ce verset, dans le verset 9, on nous dit que l'Éternel lui a dit de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors, qu'est-ce que ces animaux signifient? Quelle est la symbolique qui est pas derrière? Que doit-on comprendre par là? Et ce que j'ai noté également, à la fin, on dit que, mais il ne partagea pas les oiseaux. Pour moi particulièrement, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Donc, si des frères se sentent inspirés, ils peuvent prendre la parole pour vraiment pour partager un peu avec nous ce que le Seigneur leur a mis sur le cœur. Donc, je laisse le micro, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Je vais prendre le micro pour essayer de gagner du temps, étant donné que j'avais commencé à aborder un certain nombre de choses là-dessus.
pour continuer dans le même élan. Ce que je veux dire pour commencer, c'est que ce que nous voyons dans Genèse chapitre 15 ici, avec le patriarche Abraham, est tellement profond en révélation et la portée prophétique de ce que le Seigneur annonce ici à Abraham s'inscrit même dans le plan de la rédemption du Seigneur pour nous. Comment le Seigneur nous prend dans notre condition humaine, dans notre humanité, jusqu'à nous élever à la plus haute place qui est le trône. C'est ce que le Seigneur tentait d'enseigner ici à Abraham. À certaines occasions, nous avions précisé que l'appel d'Abraham, depuis Genèse chapitre 12, verset 1, qui a été de sortir du pays de sa naissance pour le pays que Dieu allait lui montrer, c'est notre parcours, c'est notre élévation dans la divinité. C'est le fait de quitter le terrestre pour porter l'image du céleste. Parce que même déjà, quand on est dans ce chapitre 15 là, lorsque le Seigneur conduit le patriarche dehors et puis lui montre les étoiles, il lui dit, regarde si tu peux les compter. Mais dans la question d'Abraham, il y a quelque chose peut-être qu'il faut qu'on regarde. Au verset 8, je lis d'abord le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays? Je le posséderai. Regardez, dans le verset 7, il dit pour te donner ce pays en possession. Mais il venait juste de montrer à Abraham le ciel. Il venait juste de montrer à Abraham les étoiles lumineuses, les étoiles du ciel. Et il dit que je vais te donner ce pays. Donc, ce que le Seigneur t'a montré à Abraham, c'est vraiment le pays en question. Ce n'était pas Canaan, terre physique. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Donc, Abraham va répondre maintenant, à quoi je vais reconnaître que je vais posséder ce pays? En d'autres termes, à quoi est-ce que je vais reconnaître que ma condition terrestre va changer pour cette nature divine? Parce que lorsque l'apôtre Paul commence à expliquer le mystère de la résurrection, il parle des luminaires, de l'éclat des luminaires, et puis il dit que de même qu'une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc Abraham était d'une certaine façon de dire, mais comment est-ce que je vais parvenir à la résurrection des morts? Voyez-vous? Et là, le Seigneur, déjà, comme on le disait la dernière fois, dans cette question d'Abraham, la première chose qui ressort quand on le croise avec Hébreux chapitre 11, dans la version Semeur particulièrement, qui fait ressortir certains aspects. Tu peux reprendre ces versets-là pour nous, mon frère. Donc, dans la version Semeur, Genèse chapitre 15, le verset 8, et puis Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse chapitre 15, verset 8, version Semeur. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Donc, il dit, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Hébreux 11, verset 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu Hébreux a parlé. 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Okay. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Il dit, la foi est une façon de posséder. C'est une façon d'être sûr. Dans Genèse, il a dit, tu peux reprendre, est-ce que tu as Genèse à côté? Oui. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? La foi est une façon d'être sûr, d'être certain. La foi est une façon d'avoir la certitude des choses qu'on espère. Alléluia. Donc, la première chose que nous voyons, c'est la foi. Dans ce que le Seigneur nous enseigne ici. Et il va dire à Abraham de faire un sacrifice. Et il va donner des instructions par rapport à ce sacrifice-là. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe.
La génisse, c'est le symbole de l'expiation. Alléluia. Donc, si on peut lire les versets là, dans Lévitique chapitre 4, par exemple. Lévitique chapitre 4, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel en sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. Tu vois, il offrira un sacrifice d'expiation. Et on peut retrouver ces choses aussi dans Nombre chapitre 19. Donc, la génisse ici, c'est le symbole de l'expiation. Après ça, il lui a dit de prendre une chèvre de 3 ans. Donc, quand on s'inscrit dans la pensée de Lévitique chapitre 16, à la journée des expiations, on voit que les 2 boucs qui avaient été utilisés, là, qui étaient utilisés, je veux dire, pour la journée, là, nous parlent de la mort et de la résurrection de Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 4, verset 25 que par la mort et par la résurrection de Christ, nous sommes justifiés. Donc, à travers la chèvre, le Seigneur est en train de nous parler de la justification, de notre justification. Lévitique chapitre 16, on ne va pas le lire parce que c'est long. Je donne les références. Le bélier nous parle de la consécration. Parce que dans Genèse 22, au verset 13, lorsque le Seigneur a appelé le patriarche pour aller offrir Isaac en sacrifice, et le patriarche nous enseigne que c'est l'expression de son adoration au Seigneur. Il nous dit que le bélier, c'est le bélier de la consécration. Donc, dans Lévitique chapitre 8 aussi, il le dit très clairement. Lévitique 8, verset 22, par exemple, tu peux le lire. Lévitique 8, verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur sa tête. Le bélier de consécration, il le précise, le bélier de consécration. Le bélier, c'est l'expression de la consécration. Donc, l'autre groupe d'animaux, c'est une touterelle et une jeune colombe. Donc, selon la loi de Moïse, la touterelle et puis la colombe étaient utilisées pour la purification. Donc, dans Lévitique chapitre 12, verset 6 et Luc chapitre 2, verset 24, si tu veux lire l'un de ces passages-là, pour montrer que ça parle de la purification. Lévitique 12, verset 6. Lorsque prendra fin la période de sa purification, qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Alléluia. Pour sa purification. Donc, la tourterelle et puis le pigeon nous parlent de la purification. Dans Luc chapitre 2, verset 24. Tu es là? Tu peux lire Luc chapitre 2, verset 24. Oui. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, c'était pour la purification. Amen. Donc, ces animaux qui sont là, à travers ces animaux, le Seigneur nous présente l'expiation, la justification, la consécration et la purification. Avant d'aborder l'autre aspect de ce sacrifice-là, comme le frère Amen s'interrogeait, on dit qu'Abraham n'a pas partagé les oiseaux. Parce que la purification, ça concerne, parce que la Bible dit que le Seigneur, par son sacrifice, nous a purifié notre conscience des œuvres mortes. Il a purifié notre conscience des œuvres mortes. Donc la purification concerne notre esprit,
concerne notre conscience. Alléluia. Donc, le fait que ce ne soit pas partagé, c'est en partie à cause du fait que cela concerne notre esprit, concerne notre conscience, qui doit être purifiée des œuvres mortes. Amen. Amen. Et par son sacrifice, le Seigneur a expié nos péchés. Par son sacrifice, le Seigneur nous a justifiés. Et par son sacrifice, il a purifié notre conscience des œuvres mortes. Et par son sacrifice, le Seigneur nous amène à cette vie de consécration, cette vie de dévotion, qui est l'expression même de notre service au Seigneur, de notre attachement au Seigneur. Amen. Et l'un des éléments que nous voyons à travers ces animaux-là, c'était des animaux de 3 ans. Ça annonçait d'avance le ministère terrestre de Christ. Alléluia. À l'âge de 30 ans, le Seigneur a commencé son ministère et en 3 ans, il a achevé son ministère. Il a achevé, son ministère terrestre pour nous. Alléluia. Donc, les 3 ans qui sont marqués ici nous parlaient d'avance de l'œuvre du ministère de Christ pour nous, pour que nous expérimentons l'expiation, la justification, la purification de nos péchés, puis la consécration. Alléluia. Donc, on pourrait, dans l'exercice, aller regarder ce que le Seigneur a fait pendant les 3 ans et demi de ministère. Comment le Seigneur a traversé, j'ai envie de dire, le parvis, à travers les expériences du parvis, comment il a traversé le lieu saint, à travers toutes les expériences du lieu saint, donc à travers la table des pains de la présence, la table des pains de proposition, avec les lampes du chandelier d'or pur et l'autel d'or des parfums. Et comment le Seigneur nous révèle le mystère du lieu très saint. Donc, si on se rapporte à l'évangile selon Jean, donc du chapitre 1 au chapitre 12, ça nous parle du parvis, donc toute la doctrine du parvis, toutes les expériences du parvis, donc les différents niveaux de séparation que le Seigneur a fait. Ce que nous devons expérimenter aussi dans notre parcours de sainteté, dans notre parcours jusqu'au trône. Et du chapitre 13 au chapitre 17, toute la doctrine du lieu saint. C'est ce que le Seigneur a commencé à enseigner à ses disciples depuis le chapitre 13. Il a commencé à leur enseigner toute la doctrine du lieu saint. Et du chapitre 18 jusqu'à la fin, nous révèle tout le mystère du lieu très saint. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Et ce parcours-là nous amène à être des hommes faits, des hommes accomplis, des télios en Christ. Alléluia. Amen. Amen. L'autre aspect de ce qui se passe avec Abraham dans le chapitre 15 que nous regardons, on nous dit au verset 11 que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Donc les oiseaux de proie, c'est tout ce qui s'élève contre le sacrifice, c'est tout ce qui vient nous détourner. Parce que le sacrifice, comme on l'a dit, ça n'a pas de l'expiation, de la consécration, de la justification, de la purification. Donc tout ce qui va se lever en opposition contre notre vie de consécration, contre notre vie de purification, contre notre justice, tout ce qui va venir s'attaquer à notre sainteté sont les oiseaux de proie. Donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, tu peux nous lire, s'il te plaît, mon frère. Ça peut venir par des doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine du Seigneur. Dans Colossiens 2, oui, vas-y. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Dans une autre version, on dit que personne ne vous prenne comme des proies. Tu peux lire dans la version du second. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Donc, des doctrines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Donc, la philosophie, la tradition des hommes, les coutumes des hommes, les choses de la vie terrestre sont des oiseaux de proie qui peuvent s'abattre sur notre consécration, qui peuvent s'attaquer à notre justice, qui peuvent s'attaquer à notre beauté morale, à notre purification, qui peuvent s'attaquer à notre consécration. Donc, les oiseaux de proie, voyons tout ce qui s'attaque
à, 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 à toutes ces choses que nous avons associées à chaque symbole, donc les animaux qui sont là. Tout ce qui s'attaque à la consécration, tout ce qui s'attaque à la purification, à notre justice et à notre sainteté. C'est ça les enjeux de proie. Amen. Donc, on progresse. L'autre élément qui est vraiment important que je voulais soulever, c'est ce qui s'est passé à partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passaient entre les animaux partagés. Et la compréhension de ce qui se passe ici, c'est ce qu'on regardait dans Jérémie 34, versets 17 et 18. Dans le passage de Jérémie, il nous parle d'un décret de libération des esclaves. Mais nous, lorsque nous parlons d'esclaves, dans le langage de la prophétie, c'est l'esclavage du péché. Mais à un autre niveau aussi, on nous parle de l'esclavage de la corruption. Donc, dans ce plan du salut de Dieu pour nous, dans ce plan de la rédemption de Dieu pour nous, de nous prendre dans notre humanité jusqu'à nous élever jusqu'au trône, jusqu'à nous élever dans l'appétit de la divinité, le Seigneur va faire alliance avec nous pour nous délivrer de la puissance de l'esclavage du péché et pour nous délivrer de la puissance de la corruption, pour que nous expérimentons la rédemption, la libération de notre corps. Dans la pensée de Romains chapitre 8. Tu peux lire Jérémie 34. À partir du verset 17. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Donc, Jérémie nous dit que c'est d'abord un décret de libération, et nous dit aussi que c'est un pacte, donc une alliance. Mais décret de libération, comme on le disait, par rapport à l'esclavage. Donc, des gens qui devaient être libérés par leur maître devaient faire ce pacte-là pour dire qu'ils sont libres. Mais nous, la liberté dont nous parlons ici, c'est la liberté de l'esclavage du péché, cette servitude du péché et la liberté de l'esclavage de la corruption, de la mort. Ce que Paul va nous enseigner dans le chapitre 7 de Romains et dans le chapitre 8 de Romains. Donc, dans le chapitre 7 de Romains, il parle de l'esclavage du péché. Et le chapitre 8 de Romains, il parle de l'esclavage de la corruption. Et c'est dans ce chapitre-là qu'il parle de la rédemption, la libération de notre corps. Or, nous parlons d'une première rédemption qui consiste à nous élever de l'état de chute pour nous placer dans cette position qu'Adam avait avant la chute, mais encore de nous élever jusqu'au trône pour que nous puissions achever notre parcours jusqu'au trône. Donc, voyons deux niveaux dans cette liberté, dans ce décret de libération. Donc, le Seigneur nous délivre de la puissance du péché, qui est l'esclavage du péché, nous délivre de la puissance de la corruption, donc de la puissance de la mort. Alléluia. Et il dit que c'est un pacte, c'est une alliance qu'il fait avec nous. Et c'est ce qu'il est en train d'enseigner à Abraham ici. Donc, le psalmiste, dans le psaume 105, il va reprendre ça. Il va dire qu'en réalité, ce que le Seigneur fait ici, c'est une loi. Donc, c'est la loi de l'alliance, c'est la loi du serment, et c'est la loi que Israël a reçue comme la preuve que le pays là qu'il avait promis aux patriarches leur appartient. Donc, lorsque Israël est allé prendre possession de l'héritage, Israël s'est prévalu de cette loi-là. On se souvient même qu'ils ont dit aux Gabaonites, peut-être que vous êtes sur notre territoire. Des gens qui étaient esclaves pendant 430 ans, qui viennent, qui trouvent des gens, ils disent que peut-être que vous êtes sur notre territoire. Parce que le Seigneur a donné la loi. Alléluia. C'est par la loi qu'ils sont prévalus de cet héritage-là. Ils ont dit que c'est pour nous. Et la loi de Dieu est la puissance de Dieu qui nous lie à lui et qui s'exerce sur nous et qui vient travailler en nous jusqu'à nous élever
dans la plénitude de la vie. Psaume 105. À partir du verset 1. Non, à partir du verset 7. Verset 7. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappella toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Alléluia. Dans ma version, il dit, l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte, dans la version seconde, il dit le pacte, le même thème que nous retrouvons dans Jérémie 34, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac. Alléluia. Il l'a érigé en prescription pour Jacob. Quand on parle de Jacob, on parle d'Israël dans la chair. Mais il dit que en alliance éternelle pour Israël, donc l'Église, quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. Donc quand il est en train de dire à Abraham, on va repartir dans Genèse chapitre 15 là. À partir du verset 17, si tu es là, tu peux commencer la lecture. Oui. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un feu fumant et des flammes passaient entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Amen. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est ça que le psalmiste reprend ici. Il dit que, à partir du verset 8, il dit que c'était une alliance. Mais cette alliance aussi, c'est un pacte. Et ce pacte est un serment. Et ce serment est une loi. Et cette loi est une alliance éternelle. Alléluia. Or, nous savons qu'il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses. On va revenir un peu là-dessus. Dans Hébreux chapitre 11, il dit qu'il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Sa parole et son serment. Tu peux nous trouver le verset. Hébreux chapitre 6. Il dit, il intervient par le serment pour montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Mais en même temps qu'il parle de cette promesse, il dit que Christ est rentré derrière le lieu et derrière le voile, dans le lieu très saint. Mais pourquoi? C'est comme si le pays en question, là, il est en train de parler du fait de rentrer derrière le voile. Là où Christ est rentré pour nous en tant que précurseur, il a été établi souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Donc le pays même là, c'est rentré derrière le voile. Alléluia. C'est pas Canaan. C'est d'être élevé de la divinité, de la gloire. Tu peux lire, mon frère. À partir du verset 16. Il y avait le verset 16. Hein. Okay. Or, les hommes jurent pas plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu... Quand il dit que le serment est une garantie, donc ça veut dire que ce que le Seigneur a dit à Abraham là, sa parole là, c'est une garantie. On ne peut pas discuter. Donc quand Israël vient et puis dit, le pays là, c'est pour moi, ça met fin à toute contestation. Les hommes ne peuvent pas discuter parce que Dieu a dit que le pays là, c'est pour eux. Dieu dit que nous, on va rentrer dans la divinité. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est une garantie. La parole du Seigneur est une garantie pour nous. C'est un gage pour nous. Le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Israël n'est pas venu pour discuter. Non, donnez-nous un peu la terre, on va prendre un peu. Non, quittez ici. C'est pour nous. Vas-y, mon frère. Verset 17.
C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Amen. Regarde bien ce que tu viens de lire là. C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse. Or, dans le psaume 105 que nous venons de regarder, verset 8, il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment. Donc, ce qu'il a fait, le pacte là aussi, c'est une promesse. Maintenant, au niveau d'Isaac, il dit que le serment qu'il a fait avec Isaac, dans Hébreu que nous sommes en train de regarder, il dit que, verset 17, c'est pourquoi voulons montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse. Donc, Abraham, à qui il a fait la promesse, le caractère irrévocable de sa décision est intervenu par un serment, donc avec Isaac. Alléluia. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus est établi, grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Quand le Seigneur a fait la promesse à Abraham, là, si quelqu'un lit un premier niveau, il va dire, mais c'est le pays des Canaan. Mais pourquoi il prend cette image-là et puis il vient ici et puis nous parle de Christ qui est rentré derrière le voile? Et il est établi grand prêtre à la manière de Melchisédek. Or, cette parole-là ici, là, Hébreux 5, verset 5 nous dit que ça veut dire Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il attient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Ça veut dire qu'il est le fils de Dieu. J'étais engendré aujourd'hui. Il dit ailleurs encore, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Mais fils de Dieu, là, Romains chapitre 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils en tant qu'homme né de la descendance de David. Alléluia. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est la résurrection de mort que c'est en train de montrer. Qu'il établit dans cette condition de souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, qu'il établit dans cette position de fils de Dieu. Et après chapitre 21, verset 7 dit que c'est notre héritage. L'héritage là, que le Seigneur a promis à Abraham, c'est de devenir des fils de Dieu. C'est de devenir fils de Dieu. Hébreux chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26, depuis, il est en train de dire, là, dans la pensée de Dieu, là, c'est Christ, c'est le Fils qui voit. C'est un corps de sacrificateur. Parce que si le Fils est établi souverain sacrificateur, donc, Genèse chapitre 1, verset 26, il est en train de parler d'un royaume de prêtres aussi. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils, je lis un peu hébreu, après avoir autrefois parlé à de nombreuses reprises et de bien de manière, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voici le Fils. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, les amis. Et c'est pour cela que nous voulons nous appliquer à cette vie de consécration. Et nous voulons protéger notre sacrifice d'expiation. Alléluia. Nous voulons protéger notre justice. Nous voulons protéger notre beauté morale. Nous voulons protéger notre consécration. Qu'aucune doctrine de philosophie, aucune doctrine de faux prophètes ne s'abatte sur le sacrifice. Parce qu'à travers le sacrifice, le Seigneur vient faire un pacte avec nous. Il vient sceller l'alliance. Et il vient déclarer la libération. La libération de l'esclavage du péché. La libération de l'esclavage de la corruption. Et il nous élève jusqu'au trône.
Lorsque on finit l'épisode de Genèse chapitre 15, il y a beaucoup de choses à dire. Tout de suite, on voit un épisode qui est un peu comme déconcertant, un peu avec Agar. Quelqu'un avec qui Dieu vient de faire alliance. Et puis après, il sort de là, il s'en prend Agar. Mais tout ça aussi, c'était prophétique. Parce que c'est après Agar que dans le chapitre 17, que le Seigneur va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Là, le Seigneur va renouveler son alliance, il va rappeler son alliance. Mais il dit que mon alliance sera inscrite dans ta chair. Donc, c'est comme deux niveaux c'est comme deux choses que le Seigneur fait qui s'inscrivent effectivement dans la libération de l'esclavage et dans la libération de la puissance de la corruption. Parce qu'à travers Agar, on voit l'esclavage du péché. Donc, on voit la vie du péché et ses manifestations. Donc, Ismaël. Parce que Agar, c'est l'esclave. Et son fils, Ismaël, c'est la manifestation de l'esclavage du péché. Le Seigneur va dire, chasse l'esclave et son fils. Parce que le fils de l'esclave ne va pas hériter avec mon fils. Lorsqu'on vient au niveau de Saraï, le Seigneur va faire un travail par l'alliance qu'il fait, qui est inscrite dans leur chair. On voit que le nom d'Abraham, qui veut dire père élevé, père éminent, le Seigneur va changer ça. Il va mettre un H. Mais le H a valeur de l'alliance qui est inscrite dans la chair. Et ce H-là est une préfiguration de l'esprit. Donc, à travers l'épisode de Agar et puis à travers l'épisode de Saraï, de Sarah, on voit deux dispensations, on voit deux alliances, comme l'apôtre Paul le dit. Il dit que ces deux femmes représentent deux alliances. Mais nous savons que la première alliance nous parle de la loi et la deuxième alliance nous parle de l'alliance de l'évangile. Donc, Agar nous parle de la loi et Ismaël nous parle des œuvres de la loi. Mais il dit que aussi longtemps qu'on va servir le Seigneur de cette façon, on ne peut pas aller quelque part, on ne peut pas arriver à la perfection. Et Sarah qui nous parle de l'alliance de l'évangile. Donc, il va nous amener réellement parce qu'elle, c'est la femme libre. Et elle donne naissance à des enfants qui sont libres. Donc, c'est vraiment dans cette alliance-là qu'on va expérimenter la réelle libération, la réelle délivrance, la corruption de la mort, la corruption du péché. Et je prie ce soir de tout mon cœur que l'alliance du Seigneur soit inscrite dans notre chair. Amen. Que le Seigneur vienne insérer son H en chacun de nous. Parce que regardez, lorsqu'il a inséré son H dans le nom d'Abraham et dans le nom de Sarah, il y a eu un changement de condition. Abraham, qui était âgé, qui ne pouvait plus avoir d'enfants, humainement parlant, la vie de l'esprit est venue transformer cette nature-là. Il dit que, espérant, on va lire dans Romains chapitre 4, il ne faut pas affaiblir le verset. Romains chapitre 4, à partir du verset 13. Voilà. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Regarde bien ce qu'il dit. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Mais qu'est-ce qui était mort dans la vie d'Abraham? Son corps était usé. Continue, tu vas voir ce qu'il est en train de dire après. Verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi,
il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Regarde, le Dieu qui donne la vie aux morts, mais ce qui est mortel, c'est le corps. Le corps était usé, le corps était mort et qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Sarah qui ne pouvait pas enfanter, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était usé, donc mort, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été imputé, compté comme justice. Alléluia. Le Seigneur nous délivre de la puissance, ou bien de l'esclavage du péché et de ses manifestations, mais nous délivre de la puissance de la corruption, de la puissance de la mort, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et nous donne d'être participants de sa nature. Voici comment le Seigneur travaille. Que cela soit notre expérience, les amis. Que cela soit notre expérience. Et que nous parvenions à chasser l'esclave et son fils, dans le péché et ses manifestations. Alléluia. Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que là où le corps était mort, que là où la maladie avait régné, que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vienne nous délivrer de la puissance de la mort, de la puissance de la corruption, le décret de libération. Et le feu nous parle de l'esprit. Lorsque Aaron a offert son premier sacrifice, le Seigneur a dit, il faut faire comme Dieu t'a dit de faire. Là. Parce que si tu fais comme Dieu t'a dit de faire, tu vas voir la gloire de Dieu t'apparaître. Et comme Aaron avait fait comme Dieu lui avait dit de faire, on a vu la gloire de Dieu leur apparaître. Le feu s'est allumé. Alléluia. Que le feu du Seigneur s'allume sur notre vie. Que le feu de l'Esprit vienne nous remplir au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La même chose s'est faite avec Élie devant les prophètes de Baal. Le Seigneur a répondu par le feu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Amen. Et que nous puissions protéger notre sacrifice. Donc que nous puissions protéger notre justice. Nous puissions protéger notre beauté morale. Nous puissions protéger notre consécration, notre expiation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais m'arrêter là. Je dépose le micro. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, cher frère, pour ta contribution. S'il y a d'autres contributions, je nous laisse le micro. Amen. Amen. Je vais essayer d'aller à la suite des frères. On bénit le Seigneur pour sa provision. Au nom de Jésus. Amen. Et la question qui a été posée m'a fait penser à un point aussi que les ministères ont partagé quand on a eu la rencontre avec les frères. À un moment donné, le frère a dit, quand il expliquait le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, il avait expliqué les deux niveaux. Je vais y revenir un peu là-dessus. Et il avait mis l'accent sur un fait, sur le deuxième niveau, que ce prix-là, comme son nom l'indique, un prix n'est pas gratuit. Si on parle du prix, c'est qu'il n'y a pas de gratuité. Et c'est vraiment très important de comprendre cette notion-là. Et donc, quand il présentait cet aspect du grand salut, il a attiré notre attention avec deux images, pour ne pas dire deux éléments contextuels. Le premier, c'était Genèse
15 qui présentait la situation d'Abraham, notamment au moment où il a posé la question au Seigneur, à quoi je connaîtrai, par quel signe je connaîtrai, ou bien par quelle façon je vais me rendre compte que je vais posséder ce que tu m'as promis. Et donc, le Seigneur lui a demandé de faire un sacrifice. Ça, c'était le premier contexte qu'il avait donné pour venir justifier le prix qui est associé au grand salut. Je vais revenir là-dessus. Et l'autre élément de contexte qu'il a donné, c'était les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse, pour dire qu'à chaque fois que le Seigneur s'adressait aux 7 églises d'Asie, il a pris le soin de dire à celui qui vaincra. Et donc, ces exemples-là montrent qu'il y a comme un prix à payer. Et donc, le chrétien d'aujourd'hui, ou le croyant d'aujourd'hui, et même dans la grande majorité des croyants, ça suscite ce débat-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi on nous parle de prix si le salut s'obtient par grâce? C'est gratuitement que nous sommes sauvés. Mais pourquoi il y a la notion de prix? Et donc, la notion de prix va venir s'expliquer par la consécration. Le fait que le Seigneur nous invite à la consécration, on doit comprendre que la consécration est comme le prix que nous payons pour obtenir cela. On a dit que le salut commun, il s'explique par le passage de Jude, chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Donc ici, on voit bien la notion de commun, le salut commun. C'est-à-dire que le salut que Dieu nous a donné, c'est à nous tous en fait. Par contre, le grand salut, c'est un salut qui est adressé individuellement. Donc, chacun va se distinguer là-dedans. C'est pour ça que quand Paul parle de ce grand salut-là, il va faire intervenir la notion de celui qui court, il court pour remporter un prix. Je vais revenir là-dessus. Je vais caler d'abord l'aspect de salut commun. En fait, je vais faire les liens avec certains messages pour qu'on puisse bien se situer. On avait parlé de la rédemption. Et on a dit que la rédemption avait 2 niveaux. La première rédemption qui consistait à nous relever de la chute de Adam, donc de notre condition de péché, et ensuite à nous inviter à élever l'Église, à manifester, on va dire, la nature, la nouvelle création. Donc, on voit que c'est un peu comme si ça se fait en 2 étapes. C'est-à-dire l'étape de la restauration. Ensuite, de la restauration, il y a l'étape de l'élévation à la nature, on va dire, divine. C'est-à-dire, on sort de la nature humaine, on dépasse même la nature des anges pour se retrouver dans une autre classe que Dieu n'avait pas encore créée avant que l'évangile nous parvienne. Donc, tout ce processus-là, comme on le divise en 2, quand le Seigneur nous prend de notre état de péché, qui nous restaure, il nous ramène à l'état de Adam, où il restaure ce qu'on a perdu, où il nous accepte à nouveau, où il pardonne nos péchés, où il nous guérit de nos maladies, où nous bénéficions, on va dire, de certaines promesses qu'il a données à l'Église. On va dire les premiers groupes de promesses qu'il a données à l'Église. Maintenant, ensuite, il va réserver un deuxième groupe de promesses, qu'on voit notamment dans Apocalypse chapitre 2 et 3,
mais qui va donner à l'Église vainqueur. Donc, c'est une autre façon, en fait, de parler de ce salut, de ce grand salut-là. Donc, si on veut faire une image simple, hein, il y a un seul salut, mais on distingue pour montrer les étapes, en fait, dans le sens que celui qui connaît, celui qui a vécu le premier, on va dire le salut commun, c'est dans ce lot-là que les gens sont appelés à vivre le grand salut. Tu ne peux pas sortir de ta nature de péché et puis aller directement dans le grand salut. Non. Ce que Dieu fait d'abord, il donne gratuitement le salut. Donc, le salut commun, là, il nous prend des Adam déchus, il nous donne gratuitement. Nous aussi, on le reçoit gratuitement par le moyen de la foi. Maintenant, pour continuer son travail, il faut que Dieu achève son travail dans le faisant l'homme à notre image selon sa ressemblance. Il faut que Dieu achève ce travail. Donc, dans la continuité de ce travail-là, il donne encore, il fait un appel. On appelle ça le haut appel. On appelle ça l'appel céleste. Ça veut dire qu'il s'élève au-dessus de tout ce qui appartenait au règne de Adam pour aller nous donner tout ce qui appartient au règne du dernier Adam. Donc, quand il élève l'homme, donc c'est le haut appel. Quand nous répondons à ça, ça se fait aussi par la foi. Dieu donne ça gratuitement. Mais nous le recevons en payant au prix de notre consécration. Ça, c'est vraiment très important. On va lire quelques écritures. Allons-y dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. On va lire le verset 9 à 10. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Amen. Vous voyez le verset 9 au verset... Prenons le verset 10. Verset 9 jusqu'au verset 10, là, à la fin du verset 10, vous avez mis par l'Évangile. Quand on lit le début de la phrase, au verset 9, il dit, Dieu a fait quoi? Il nous a sauvés. Et il nous adresse un saint appel. Si on prend d'autres versions, on va dire qu'il nous a sauvés, mais il nous appelle à la sainteté, il nous appelle à la sanctification. Mais c'est parce qu'il nous appelle à rentrer quelque part. À faire quoi? À découvrir, en fait, ce qu'il met à l'évidence. Il met en évidence la vie et l'immortalité. Donc, il nous sauve, mais un peu plus loin, il met en évidence la vie et l'immortalité. C'est pour cela qu'il adresse ce saint appel-là. La raison pour laquelle Paul, dans Romains, va dire que Dieu va réserver, Romains chapitre 2, verset 7, il va réserver la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, vont chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, si on parle de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité, ça veut dire que c'est donné, mais il y a un prix à payer pour aller le chercher. Vous voyez comment c'est amené? Romains chapitre 2, verset 7. À ceux qui, par leur persévérance à bien faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Amen. Donc, on voit que une fois qu'on est sauvé, ça veut dire une fois qu'on a le salut commun, Dieu nous lance un appel à la sainteté. Dieu nous lance un appel à la pureté pour qu'on puisse participer à la nature divine. Tu parlais dans 2 Pierre, chapitre 1. C'est là que Pierre va dire, vous voyez comment Dieu a déployé tous les moyens pour que nous devenions participants de la nature divine. Mais regardez comment il amène ça.
Ok. À partir du verset 3. Mhm. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Vous voyez, il y a une suite. Et devenir participant. Devenir participant de la... C'est un appel à manifester cette nouvelle création-là, à la nature de cette nouvelle création, et devenir participant de la nature divine. C'est pour cela que le verset 5, on va dire, c'est pour cette raison même, faites quoi? Faites tous vos efforts. C'est là que se situe le prix. Parce que Dieu nous a appelés à manifester, à participer à la nature divine, à participer à la nature qui est au-dessus des anges, qui n'est pas dans le règne des hommes, qui n'est pas dans le règne des anges, mais qui se trouve dans le règne de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à participer à cette nature-là. Il dit, c'est pour cela qu'on doit faire tous nos efforts. Donc cet effort ici-là, ce n'est pas requis pour le salut commun. On n'a aucun effort à faire. On accepte l'œuvre de la croix, on croit, on fait la paix avec Dieu, on marche par la foi, on reçoit les grâces qui sont données pour nous restaurer, pour nous guérir. Et aussi longtemps que nous demeurons sous sa grâce, Dieu continue de faire son travail. Mais ce n'est pas suffisant. Ça demande quelque chose encore de plus, j'ai envie de dire, de consacré pour pouvoir participer à cette nature divine. C'est pour cela que Paul, dans 1 Corinthiens 9, les Écritures sont assez claires là-dessus, mais le message a tellement été emmené autrement, ça fait que les gens se perdent dans des affaires. On peut perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. Le salut, c'est la grâce. Je suis sauvé par grâce. Je peux faire ce que je veux. Donc, le plan de Dieu n'est pas très clair. Dieu nous appelle, souvenons-nous, à manifester son image, aussi à manifester sa ressemblance. Son image, ça fait référence à sa beauté morale. Sa ressemblance, ça fait référence à ses attributs de domination, de sagesse, de justice, d'amour. Donc, si on comprend ça, on comprend bien le travail que Dieu fait. Ce n'est pas un désordre, le travail est bien ordonné et c'est par étapes. Il nous sauve, il nous nettoie de nos péchés et ensuite, dans la consécration, il nous appelle à participer à la nature divine. Il dit, c'est pour cela, faites tous vos efforts. Et puis, il commence à citer maintenant, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 9, là, le verset 27, 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux aller un peu plus haut, peut-être 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est bon, Courez, arrêtons. Vas-y, courir de manière, courez de manière à le remporter. c'est de ça qu'on parle. Il dit, quand on court là, on court pour remporter le prix. Il dit courir de manière à remporter le prix. C'est pour cela qu'au verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Quelqu'un qui va aux Jeux olympiques là, et puis qui doit courir, il va manger un certain nombre de choses, il va avoir un régime pour garder sa taille, pour garder ses muscles, pour qu'il soit sûr d'être performant. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit que tous ceux qui courent là, ils se donnent un régime d'abstinence, de privation, de sacrifice, parce qu'ils veulent atteindre l'objectif. Et nous le faisons pour une couronne incorruptible, parce qu'au bout de la ligne là, c'est l'incorruptibilité, l'immortalité que Dieu veut nous donner.
Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à dire pour expliquer encore de plusieurs façons et de plusieurs manières vraiment l'importance de ce haut appel ou bien de l'appel céleste ou du grand salut. C'est l'appel à payer le prix pour pouvoir manifester pleinement cette plénitude-là que Dieu donne à l'Église, que Dieu réserve à l'Église. Et c'est pour cela que nous disons que de Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans. Nous constatons, c'est écrit, de Abraham à Jésus, environ 2000 ans. Et depuis que le Seigneur est venu, ça court un peu plus de 2000 ans. Mais quand Jésus est arrivé, avant lui, là, l'époque ou bien la porte n'était pas ouverte pour expérimenter ce grand salut-là. Ça, là, c'est quelque chose de très, très fondamental pour comprendre la particularité du temps de l'Église. Les grands prophètes de ce temps-là, à qui des choses ont été révélées, les Écritures déclarent qu'ils ne sont pas rentrés là-dedans parce que ce n'était pas pour eux. Et nous qui sommes dans cette période-là, nous avons le privilège d'avoir la porte ouverte de ce grand salut-là que Dieu n'avait pas, on va dire, présenté aux générations antérieures. Donc, le principe de faire le sacrifice, c'est le principe de payer le prix. Et donc, à travers l'image de la vie d'Abraham, les frères ont montré, on parlait des sacrifices. Ce sacrifice qui est fait là, il peut être interprété dans l'esprit de la prophétie, avec l'autorité de la parole, comme étant un sacrifice que nous devons faire, le prix que nous devons payer pour pouvoir posséder le pays. En fait, en d'autres termes, pour pouvoir acquérir, pour pouvoir posséder ce salut-là. Amen. Revenons un peu à peut-être 2-3 points pour parler un peu du sacrifice d'Abraham. Parce que le frère Jean-Philippe a donné beaucoup de détails. Je vais amener quelques éléments là-dessus. Dans Genèse chapitre 15, comme le frère Mémel avait présenté la fois passée, il nous avait fait remarquer qu'il y avait 2 niveaux dans ce chapitre-là. Le premier niveau du salut commun, c'était la justification d'Abraham au verset 6. Maintenant, pour pouvoir posséder le pays, on pouvait l'interpréter ou bien interpréter cette image-là comme pour pouvoir posséder, j'ai envie de dire, le grand salut. Donc, c'est comme ça nous aide à faire certains parallèles et puis à comprendre par l'esprit de la prophétie, par ces images-là, le langage qui est caché en arrière. Amen. Et dans le sacrifice que le Seigneur a demandé à Abraham, il y a quand même des éléments intéressants, ou bien il y a des éléments qui donnent des indices, en fait. Si on regarde bien, on a dit que la Genèse, c'est le fondement. C'est le fondement dans le sens que dans tout le livre de la Genèse, le Seigneur a comme consigné, il a comme condensé l'œuvre de la rédemption. Donc, le livre de la Genèse là, nous éclaire sur beaucoup de choses, notamment sur les intentions de Dieu. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 26, là, c'est la porte d'entrée de toutes les Écritures. Tout ce qu'on va expliquer après, là, on peut le rattacher à Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tout autour de ça. Mais c'est à travers beaucoup d'histoires, de symboles, d'images, tout ça. Donc, le livre de la Genèse, c'est un livre de fondement. Mais quand on progresse avec Exode, c'est le livre de la rédemption. Comment Dieu nous arrache de l'esclavage. Comment Dieu nous fait sortir du pays de la fournaise. Comment Dieu nous fait sortir du monde. Mais quand on progresse avec Lévitique, c'est le sacerdoce. Comment on s'approche de Dieu. Et dans le sacerdoce, comment on s'approche de Dieu, comment on voit la gloire de Dieu, comment on expérimente la gloire de Dieu, Dieu va donner des règles, notamment les règles du sacrifice.
Et ensuite, dans le livre des Nombres, Dieu va nous donner sa loi, les règles, sa loi. Et dans le Deutéronome, il va venir comme juger si nous appliquons ces lois. Et dans le livre de Josué, il va nous faire maintenant faire voir comment on rentre en possession, comment on va à la conquête de l'héritage. Donc, ça suit encore une logique, tout ça. Et quand on arrive on s'arrête un peu dans le livre de Lévitique, du chapitre 1 au chapitre 5, Dieu nous a présenté comment on fait les sacrifices. Mais ce qu'il a donné à Moïse là, il avait déjà donné ça d'une certaine façon aux gens de la Genèse. Mais ce n'était pas encore très clair, comme il a donné avec des prescriptions et des précisions avec Moïse. Par exemple, on dit Abel a fait des offrandes à Dieu. Il a donné des prémices. Mais Moïse va écrire après la loi, les prémices, comment on donne ces prémices, tout ça. Mais avec Abel, on ne dit rien de tout ça. Tout ce qu'on sait, on sait qu'Abel a donné les prémices de son troupeau. Mais Moïse a venu donner des précisions. Donc, il y a eu des offrandes, il y a eu des choses qui ont été faites. Mais Moïse est venu comme, on va dire, mettre ça par écrit, rendre la loi encore beaucoup plus solide pour qu'on puisse observer cette loi-là d'une façon beaucoup plus suivie, plus rigoureuse. Abraham, il a fait la circoncision, mais c'est Moïse qui est venu, qui a prescrit des choses sur la circoncision. C'est pour cela que dans Jean, chapitre 7, quand le Seigneur parlait de ça, il dit, Moïse vous a prescrit la circoncision. Et ça ne vient pas de lui, ça vient des patriarches. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent des patriarches que Moïse a repris. C'est la raison pour laquelle on parle de fondement dans Genèse. Mais tout ça, là, d'un point de vue étude biblique, tout ça, on peut mettre tout ça dans la loi. Parce que c'est Moïse qui a eu la révélation, qui a écrit la Genèse et tout le reste concernant le livre de la loi. Où je m'en viens avec ça? En fait, pour dire que le sacrifice d'Abraham, là, en lui-même, là, il avait les notions de sacrifice que Moïse a repris. Quand on considère, par exemple, les animaux qui ont été présentés, là, il est là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, là, et puis bon, je n'avais pas aussi des détails, j'avais des choses à haut niveau seulement. On voit que, en lisant, par exemple, Lévitique chapitre 1, on retrouve certains animaux que Abraham a pris. Donc, il y a 5 sacrifices qui ont été faits. J'ai fait un petit truc dans le temps là, qu'on avait partagé. Je vais vous faire suivre ça à nouveau. Les frères Memel aussi avaient été revenus là-dessus. Le frère Hop avait prêché ça à un Youth Conf là, on était là à Toronto. J'ai fait un petit résumé sur les sacrifices. Il y en avait 5. Et sur les 5 sacrifices, il y en avait 2 qui étaient liés au péché, à la justice, qui étaient des sacrifices obligatoires. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix que de faire ça. Si tu ne fais pas ça, là, tu ne peux même pas avoir le minimum requis pour être agréable à Dieu. Et il y en avait 3 autres qui étaient volontaires. Donc, sur les 3 autres qui étaient volontaires, là, Dieu attendait que ça vienne de nous-mêmes. Et parmi ces 3 autres-là, il y avait 2 qui étaient des sacrifices sanglants. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait effusion de sang. Et puis, il y en avait un qui était un sacrifice végétal. L'un des sacrifices qui était sanglant, c'est le sacrifice de paix, ou bien le sacrifice d'action de grâce, ou de communion, ou le sacrifice de prospérité. Et l'autre, qu'on appelle l'holocauste, c'est la consommation, le sacrifice complet, où on brûle tout au complet. On se donne entièrement. Donc, on peut faire l'équivalent de son application avec Romains 12, le verset 1. Donc, regardons un peu dans les animaux, là, si on regarde Genèse, on regarde Lévitique, par exemple, chapitre 1, on retrouve ces animaux-là qui sont là. Puis je vais donner peut-être les règles là, pour pouvoir avoir une idée, pour voir pourquoi j'ai fait allusion à ça. Par exemple, dans
Prenons le premier animal, par exemple, qui a été cité là. C'était dans Genèse 15, le premier animal, c'était la génisse, c'est ça? Genèse 15, oui, prends une génisse de 3 ans. OK. Pas une génisse de 3 ans. Ah ben, excusez-moi, il a fait un petit truc par raisonnement hein, pour qu'on puisse voir. Dans le sacrifice d'Holocauste, là, il est au chapitre 1, vous allez vous rendre compte que pour les étudiants de la parole et ceux qui aiment fouiller, là, si on observe, c'est une observation, que les sacrifices d'Holocauste, en général, ce sont des sacrifices, il y a comme 2 niveaux. Les animaux, il y a 2 niveaux. Il y a celui qu'on appelle le grand bétail, ou bien le gros bétail, et puis il y a ce qu'on appelle le menu bétail. Dans le gros bétail, on a les chevaux, on a le taureau, on a les ânes, et puis dans le menu bétail, tu as en général les brebis, tu as les chèvres et autres. Dans le sacrifice de l'Holocauste, là, quand tu fais un gros bétail ou bien menu bétail, en général, ce qui est prescrit, c'est de donner un animal mâle. Regardons par exemple Lévitique 1, Lévitique 1, disons le verset 2 à 3. Et puis tu sautes, tu lis le verset 10. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Amen. OK. Vous voyez Verset ici, gros bétail, un mâle sans défaut. C'est vraiment important. Un mâle sans défaut. Parce que l'Holocauste, là, c'est le sacrifice de tes 3 volontés, là. C'est lui-là qui est très demandant. Parce que tu donnes tout, tu consumes tout, rien ne reste. OK. Puis le verset verset 10. 10. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Vous voyez, il offrira un mâle sans défaut. Donc là, on est dans la catégorie des gros bétails, des menus bétails. On observe que ce sont des mâles. Maintenant, il est possible d'offrir des oiseaux. Tu peux lire le verset 14 au verset 16. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Le verset 17, ça va peut-être donner une indication de ce qu'Abraham avait fait. Il n'a pas coupé les animaux, mais il les a déchirés, les a fondus. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, vous voyez que on retrouve certains animaux, certains oiseaux qu'Abraham a donné en sacrifice. Là. On les retrouve dans la catégorie des sacrifices de l'Holocauste. Donc, on peut penser, sur la base de cette observation-là, avec l'autorité de la parole, que Abraham, les sacrifices qu'il a fait là, il y a au moins un sacrifice de l'Holocauste qui a été fait au Seigneur. Et quand je disais tantôt, les patriarches, là, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des choses que la loi avait prescrit, mais ça venait de Dieu d'abord. Mais ce n'était pas toujours amené avec précision, comme dans les prescriptions de Moïse. Donc, on peut voir là que Abraham a fait un sacrifice d'Holocauste.
à certains égards. Si on va dans l'autre sacrifice, parce qu'il y a 3 sacrifices volontaires, l'autre, il est végétal. Il n'a pas fait d'offrande végétale, donc on n'en tient pas compte. Donc, on ne peut que regarder les deux. Tout à l'heure, on avait observé qu'il n'y avait pas, ou du moins, on prenait un mâle pour le sacrifice de l'Holocauste. Quand c'était un gros bétail ou bien un menu bétail. Donc, le gros bétail, on avait les bœufs là-dedans. Donc, si c'était des mâles, on ne peut pas avoir de vaches. Vous suivez le raisonnement, non? Si c'était des mâles, si on observe que ce sont des mâles, il ne peut pas avoir de vaches. Par contre, quand on va dans le sacrifice d'action de grâce, de paix, d'amitié, on voit qu'on pouvait offrir à la fois un mâle ou une femelle. Or, il y avait une génisse de 3 ans qui est considérée comme gros bétail, qui ne peut pas se retrouver selon que Moïse a prescrit dans la catégorie des holocaustes. Or, si on comprend que le sacrifice qu'Abraham a fait est un sacrifice volontaire, parce que c'est un sacrifice qui appartient, on va dire, à la deuxième catégorie, pour ne pas dire au grand salut ou au salut, à l'image du salut céleste, ça ne peut que appartenir à la catégorie des sacrifices volontaires. Or, dans le lot des sacrifices volontaires, on en a 3. Et il y en a 2 qui sont sanglants. C'est soit l'Holocauste, soit le sacrifice d'action de grâce. J'avoue que ce n'est pas des affaires toujours simples, parce qu'il y a beaucoup de notions, tout ça, mais Dieu est fidèle. Mais comprenons l'idée que c'est volontaire. Et donc, quand on va dans le chapitre 3, on présente le sacrifice d'action de grâce, et je vais m'arrêter là. Et lui, on peut faire, si on lit à partir du verset 1, juste le verset 1, ça sera suffisant. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. C'est ça. Donc, ici, avec l'autorité de ce que Moïse a dit, là, on pourrait penser que la génisse fait partie de la catégorie des sacrifices de prospérité, des sacrifices d'action de grâce. Amen. Ou même des sacrifices d'amitié. Et donc, même le bélier, là, c'est un menu bétail. C'est un menu bétail qu'on peut retrouver dans le Lévitique 1, là où c'est marqué mouton. Dans certaines versions, on parle de bélier. Qu'est-ce que je vais dire et où est-ce que je vais m'en aller? On peut comprendre aussi que les sacrifices que Abraham a donnés là, ce sont des sacrifices volontaires. Et dans le lot des sacrifices volontaires, Abraham a fait des sacrifices volontaires, holocauste et sacrifices volontaires, action de grâce. Mais qu'est-ce que ça signifie, holocauste? Se donner tout entier. L'action de grâce, c'est un sacrifice d'amitié. C'est un sacrifice de paix. C'est un sacrifice où on a le souci de marcher en harmonie avec Dieu. Donc, en présentant ces éléments-là à Dieu, Dieu est en train de dire quelque chose aussi à Abraham. Si tu t'offres entièrement à moi dans le sacrifice de l'Holocauste, si tu gardes mon alliance de paix, quelque part il a dit Abraham était mon ami. Si tu gardes mon alliance de paix, ce que moi j'ai dit, ce que je t'ai promis là, je vais te faire rentrer là-dedans. Alléluia. Donc, que vraiment le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne de lui offrir des sacrifices volontaires, de l'Holocauste et des sacrifices aussi d'action de grâce, d'amitié. On a le souci de rechercher la paix avec tous, surtout
avec Dieu d'abord, pour que Dieu soit notre ami. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui ont fait ces genres de sacrifices-là. Le Seigneur leur a donné du repos pour toujours. Le Seigneur les a bénis. Il a signé une alliance avec eux. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Alors que nous sommes en train d'avoir les regards fixés sur le prix de la vocation céleste, qui est le grand salut, que nous puissions nous donner tout entier en offrant les sacrifices qui lui sont agréables. Que Dieu soit béni. Pardonnez-moi d'avoir débordé un peu. C'est ces éléments-là que je voulais apporter. Amen. Amen, amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces riches moments qu'il nous donne ce soir et au travers vraiment de ce sujet-là concernant le symbole de la consécration de la vie, notamment du patriarche Abraham. Nous voyons tout un parcours de sortie vraiment de notre vie terrestre pour vraiment chercher vraiment le céleste. Et dans ce parcours, le Seigneur vraiment veut que nous puissions mener une vie de consécration. Ça passe, comme le frère Jean-Philippe l'a si bien détaillé, par vie d'expiation, de justification, de consécration, mais également de purification. Mais l'objectif, en bout de ligne, c'est de ne pas oublier qu'il y a un prix à remporter, il y a une victoire à gagner, le prix de la vocation céleste. Donc, ensemble, nous allons élever la voix, chers frères et sœurs, nous allons vraiment prier le Seigneur qui puisse, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit aux Éphésiens, qui puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir, nous puissions appréhender, nous puissions vraiment mesurer l'importance de chercher vraiment à pouvoir gagner ce prix. Il y a un prix à gagner, il y a une victoire à remporter. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir l'espérance qui s'attache à notre appel. Il y a une espérance. Lorsque nous avons lu tantôt le passage de 2 Timothée 1, on dit que le Seigneur nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il nous a sauvés par pure grâce et par la suite, maintenant, il y a un saint appel. Donc, il y a un appel à devenir, à être participant de sa propre nature, que vraiment le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir ces réalités-là, que ces réalités s'impriment en nous pour que notre vie reflète réellement le plan que le Seigneur a prévu pour nous depuis Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Que le nom du Seigneur soit béni. Élevons la voix et prions le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.